Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais vous présenter un appareil aujourd'hui. Un appareil qui est d'une grande utilité que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et j'ai estimé que c'était important que vous connaissiez cet appareil qui est d'une grande utilité, je me répète, pour nous-mêmes, pour nos familles. Cet appareil, on l'appelle un oxymètre. Vous tous, vous connaissez un thermomètre, un tensiomètre. Et habituellement, ce sont ces appareils-là que les gens utilisent à la maison. Et il y a aussi l'appareil pour doser le taux de sucre dans le sang. Voilà, ce sont les trois appareils essentiellement que les gens connaissent très bien et qu'ils ont à la maison. C'est le thermomètre, le tensiomètre et le glucomètre. Voilà, le glucomètre, c'est pour doser le taux de sucre dans le sang. Mais il y a un appareil qu'on ne connaît pas, c'est cet appareil qui s'appelle oxymètre. Cet appareil, il est très important. Sa présence est vraiment importante. Sa disponibilité, ou du moins, est importante dans une maison. Et il est important aussi pour certaines personnes qui présentent certaines pathologies. Et je vais citer ces pathologies-là tout à l'heure. Alors, c'est important pour tout le monde. Au cas où un jour, par exemple, tu sens que tu ne respires pas bien, tu as un petit détresse respiratoire ou alors tu as quelques difficultés, bon voilà, c'est ça, détresse respiratoire là. Voilà, tu es inquiète, tu peux le prendre et tu mets dans ton doigt pour doser la saturation de ton oxygène dans le sang. Donc, oxymètre, c'est ça. Ça permet de doser, donc de mesurer en fait le taux, parce que c'est en pourcentage, le taux d'oxygène dans le sang, dans votre sang. On peut penser qu'on respire bien et donc on pense que voilà, l'oxygène qu'on respire c'est suffisant pour nous, mais il peut s'avérer que cette respiration que nous avons, nous faisons, ne suffit pas pour amener assez d'oxygène dans notre sang, ou alors même on respire bien, mais on a quelques difficultés au niveau donc des poumons et qui font que l'oxygène que nous respirons, qui devrait arriver dans le sang pour alimenter tout notre corps, toutes les cellules, donc il s'avère que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et donc, si nous n'avons pas assez d'oxygène dans le sang, ce qui va se passer, c'est que les cellules vont commencer à souffrir. À un moment donné, les cellules vont commencer à souffrir. Et vous savez que tout notre corps est constitué de cellules. Tous les organes qui sont en nous sont constitués de cellules. Donc, des cellules de types différents, bien sûr. Voilà. Donc, quand les cellules vont commencer à souffrir par manque d'oxygène, ce qui va se passer, c'est que les organes vont commencer à souffrir également et ne vont plus fonctionner comme il faut. Et quand les organes ne fonctionnent pas comme il faut, je prends pour un organe donné, par exemple, si les reins ne fonctionnent pas comme il faut, par exemple, manque d'oxygène, par insuffisance d'oxygène, ce qui va se passer, l'organe en question, donc le rein en question, ne va plus filtrer le sang comme il faut. Et comme il ne filtre pas le sang comme il faut, les déchets, puisque le rôle du rein c'est comme ça, c'est filtrer, enlever les déchets et laisser le sang propre pour que ça puisse alimenter votre corps. Voilà. Donc, si le rein commence à ne pas bien fonctionner, les risques, c'est que le sang sera saturé je peux dire en termes simples,
de saleté. Et si le sang est saturé de saleté, tous les organes, toutes nos cellules vont souffrir. Vous savez que les organes sont liés d'une manière ou d'une autre. Ils sont liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre à travers leur fonctionnement. Voilà. Donc, la présence suffisante de l'oxygène dans notre corps, donc la présence de l'oxygène à un taux suffisant de notre corps est important pour permettre au bon fonctionnement de notre organisme. C'est important pour la santé. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez découvrir cet appareil. Et si possible, si vous pouvez l'avoir à la maison, ça peut aider à sauver une vie un jour. Alors, cet appareil est encore mieux conseillé pour les gens qui font, par exemple, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont des maladies pulmonaires chroniques, les gens qui sont asthmatiques et voilà. D'autres maladies pulmonaires chroniques, c'est ça. Donc, cet appareil est fortement conseillé pour ces personnes-là. Et je dirais aussi pour les gens qui ont une morbidité, qui ont une obésité morbide, sont aussi vraiment, c'est conseillé pour ces personnes aussi de pouvoir disposer donc de cet appareil à la maison. Parce que si à un moment donné, même les cardiopathes, les gens qui ont une cardiopathie, c'est bien aussi qu'ils puissent avoir cet appareil. Parce qu'à un moment donné, si tu prends la saturation et que tu trouves qu'elle n'est pas normale, alors c'est bien de se présenter le plus tôt possible à l'hôpital. Parce que la plupart du temps, si je prends un exemple du Covid, il y a des gens qui ont été sauvés du Covid parce qu'on a découvert très tôt qu'ils avaient un problème de saturation en oxygène. Et donc, ils ont été hospitalisés et oxygénés et bien évidemment, en plus du traitement donc, de la Covid. Donc, on a pu sauver ces personnes-là. Il y a des hôpitaux, des cliniques qui ont pu sauver ces personnes. Mais il y a des gens aussi qui en sont morts. Il y a des gens qui sont morts de Covid, c'est ça. Il y a des gens qui en sont morts parce qu'ils n'ont pas pu arriver à temps à l'hôpital et leurs poumons ont été vraiment très atteints et c'était déjà tard de pouvoir faire quelque chose. Alors, cet oxymètre-là, il dose le taux d'oxygène donc dans le sang. Il mesure donc le taux d'oxygène dans le sang. Et vous allez me dire que oui, mais si vous avez l'appareil, comment vous allez savoir si c'est normal ou c'est pas normal? Généralement, le taux c'est exprimé en pourcentage. Donc, vous allez avoir un chiffre qui va s'afficher sur l'écran. Donc, je vais vous présenter l'appareil tout à l'heure. Donc, sur l'écran, et vous allez voir le taux en pourcentage à travers les chiffres que ça vous affiche sur le petit écran. Et généralement, le bon taux, c'est entre 95 et 100%. Mais quand vous avez un taux qui déjà arrive à 95, vraiment c'est une alerte. Présentez-vous rapidement à l'hôpital. Le personnel médical est à mesure de vous dire si c'est alarmant ou pas alarmant, qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez encore moins de 95, alors là, il faut vous présenter rapidement, immédiatement, donc dans les services de santé. Donc, je vais vous faire découvrir l'appareil. Voilà, il est comme ça. Ça marche avec des piles. C'est un petit appareil qu'on peut mettre facilement dans une poche. Voilà. C'est comme ça qu'il se présente. Il y a plusieurs sortes, voilà, mais généralement, ils se présentent pratiquement tous de cette façon-là. Donc, l'écran est là. Alors, l'appareil, c'est comme ça que ça s'utilise. On ouvre ici, en appuyant comme ça.
Là, on appuie comme ça s'ouvre et on place le doigt là. C'est comme ça. Et on enlève comme ça aussi. Maintenant, comme il n'y a pas de pile, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous mettre les piles tout à l'heure. Alors, pour ouvrir et mettre les piles, c'est très simple. On ouvre par là, on appuie et on fait glisser vers le bas. Et vous voyez, ça s'ouvre. Pour remettre, donc il faut juste bien ajuster. Et on appuie. Alors, il faut bien ajuster comme ça et on appuie. D'accord? Pour ouvrir, c'est comme ça et on fait glisser. Et dès que vous le mettez, vous regardez. Vous voyez, l'appareil s'est allumé. Donc, je replace. Très bien. Alors, là, quand vous voulez utiliser l'appareil, comme je l'ai dit, vous appuyez sur ça, vous pouvez l'allumer. Avant comme après, vous appuyez sur ça et puis vous placez votre doigt. Et vous attendez, vous regardez sur l'écran. Alors, vous allez voir, ici, c'est 99 SPO2, c'est ça, c'est la saturation en oxygène. Vous voyez, c'est 98, 99. Les chiffres n'est pas stable tout le temps. Hein. Des fois, ça peut varier un peu. Voilà. Et là, j'ai le pouls à 63. OK? Donc, ça, c'est 98, saturation 98. OK? Je l'enlève. Et quand vous l'enlevez, vous n'avez pas besoin d'appuyer pour éteindre. Il va s'éteindre de lui-même. D'accord? Mais c'est pour allumer qu'il faut appuyer pour allumer. Voilà, moi j'avais appuyé avant allumer. Maintenant, je place mon doigt d'abord et j'appuie pour allumer, voir. Alors, je suis à 99. C'est ça? 99 de saturation et 60 de pouls. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcé d'avoir le chiffre n'est pas stable, constant. De quelques moments à l'autre, il peut varier, mais il y a des petites variations, des très légères variations. Vous pouvez passer de 98 à 97, de 97 à 98, 98, 99, c'est bon. Mais de retenir que de 95 à 100%, c'est la valeur normale. Mais si vous êtes à 95%, c'est une alerte. En dessous de 95%, rapidement allez voir le médecin. Je dirais même qu'à partir de 95% même, c'est mieux de vous rapprocher des services de santé pour avoir une consultation et une bonne évaluation pour voir si tout va bien chez vous. Voilà. Donc voilà l'appareil que je voulais vraiment vous faire connaître. C'est un petit appareil, c'est connu par beaucoup de gens, mais il y a beaucoup aussi qui ne connaissent pas. Et même ceux qui connaissent, ils ne connaissent pas trop l'utilité. Ça fait que je peux dire qu'il est moins disponible dans la maison des gens. On peut avoir un tensiomètre, un thermomètre, un tensiomètre, un glucomètre, mais généralement l'oxymètre est un peu rare. Beaucoup de gens l'ont découvert même avec la Covid. C'est un appareil qu'il faut quand même avoir à la maison pour les différentes pathologies dont je vous ai parlé et pour n'importe quel problème dans la vie courante d'une manière générale. Donc, n'importe quel problème de santé, je vais dire. On peut être, par exemple, avoir une grippe, soit une tuberculose, on ne le sait même pas. Donc, on a dit que pour la tuberculose, si vous toussez depuis plus de 2 semaines, quand même, c'est bien de vous rapprocher donc, des agents de santé. Donc, pour n'importe quel problème pulmonaire, si vous hésitez beaucoup, prenez donc votre tension. Si vous avez un tensiomètre, c'est tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, que vous avez par exemple cet appareil-là, donc, quel que soit alpha, prenez dosez la saturation de votre oxygène dans le sang. Dosez la saturation de l'oxygène dans votre sang. Et vous allez pouvoir prendre la décision rapidement pour vous rendre à l'hôpital. Voilà. C'est un des aspects donc,
des signes. Voilà, c'est un des signes qui peut vous permettre donc de prendre la décision pour aller à l'hôpital rapidement. Bon, bien évidemment, ça vient compléter, il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'autres signes pour lesquels le corps médical vous dit, ah, dès que vous avez tel signe, voilà, présentez-vous rapidement à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Donc, pour ceux qui ont l'oxymètre, si vous avez des inquiétudes, que vous pouvez doser votre taux d'oxygène. Si vous êtes à 95%, rendez-vous rapidement auprès des agents de santé qui vous prendront en charge pour éviter les complications. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Et si vous avez des compléments, c'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent et qui peuvent apporter leur contribution dans cette communication pour qu'on aide davantage les gens. Je vous remercie.